dégager du serment que je te demande de prêter. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alors le serviteur a mis sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux. Si la Bible souligne encore cette précision, il prit 10 chameaux de son maître et partit en apportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie. Dans certaines versions, je crois, on a écrit Padan Aram. Alléluia. Du côté de la ville où habitait Nahor. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller le chameau près d'un puits. À l'extérieur de la ville, c'était le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il pria, l'Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, fais témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Oh my God. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois. Et je vais aussi faire boire à tes chameaux. Que celle soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac, ainsi je saurai que tu témoignes ta bonté à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva. La cruche sur l'épaule, c'était la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nahor, les frères d'Abraham. La jeune fille était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, s'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, vois mon Seigneur. Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et lui donner à boire. Après quoi elle lui dit, je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Alléluia. Les serviteurs étonnés l'observaient sans dire un mot pour voir si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun, plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. Prions pour la parole. Père, parle afin que je parle. Parle à ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui, tu as un but à atteindre. Seigneur, je te prie, atteins-le. Telle est ma prière, Saint-Esprit. Atteins tes buts, parle à un cœur. Renouvelle la force de quelqu'un. Relève la vision de quelqu'un, afin que nous puissions réussir notre voyage. Telle est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour le Seigneur? Soyons gentils, s'il vous plaît. Soyons gentils, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Je me demandais d'acclamer, c'est lui qui t'a donné la vie aujourd'hui. Alléluia. Tes acclamations ne m'ont pas convaincu, mais pour vous faire un autre même. Est-ce que tu avais l'esprit de m'accompagner avec Alléluia. Est-ce que quelqu'un de la joie d'être là cet après-midi? Ah non, même ton ami ne me convainc toujours pas. Est-ce que quelqu'un de la joie d'être là cet après-midi? Salue la personne qui est à côté de toi pour nous dire la joie de la part du Seigneur. Non, je me demandais de saluer, pas de regarder. Salue ton frère. Tu dois un peu de sourire, ça fera du bien. Alléluia. Comme nous le savons depuis le dimanche passé, nous avons commencé à aborder ce thème, un voyage réussi. Et c'est même dans ce texte de Genèse chapitre 24 où nous avons tiré notre thème. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans ce texte, et ceux-là qui n'étaient pas là le dimanche passé, je vous prie
de voir les amis de la presse pour avoir le duo, soit la vidéo du dimanche passé. Nous pourrons vraiment derrière le temps, je ne sais même pas si je vais finir le message de cet après-midi. Alors dans ce texte que nous venons de lire, la Bible nous parle d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham était devenu vieux. Alors, il fallait faire un choix pour son fils Isaac. Mais Abraham, tellement il était vieux, il a délégué cette responsabilité à son serviteur. La Bible ne nous donne pas le nom, mais beaucoup des historiens disent que c'était Eliezer. Alléluia. Alléluia. Et il envoie chercher une femme pour son fils. Mais il lui donne des conditions. La première condition, il lui dit que ne fais pas rentrer mon fils dans mon pays, dans les pays de mes pères. En d'autres termes, Padam Aram. Ne les ramène pas là-bas. Et la deuxième condition, il dit à son serviteur, et ne prends pas pour moi, ne prends pas plutôt pour mon fils une femme dans les pays de Canaan. Alors tu dois rentrer dans mon pays, dans les pays de mes pères. Donc Abraham avait une vision pour son fils. Alléluia. Abraham avait une vision pour son fils. Et en tant que serviteur d'Abraham, il devait partager la même vision que son maître. Alléluia. Il devait partager la vision d'Abraham pour faire entrer le fils de son maître dans sa destinée. Il était question de destinée. Et parce qu'on avait délégué en tant que serviteur, il devait aussi partager la même vision que son maître pour faire entrer le fils de son maître dans sa destinée. Le maître avait une vision pour son fils. Le maître avait une vision par rapport aux promesses que l'Éternel lui a faites. Et il ne devait pas aller ailleurs, ou se prendre en Canaan. Il devait retourner dans le pays de ses pères. Parce qu'Abraham avait confiance en leur culture, il avait confiance en leur éducation qui était différente des Cananéens. Alléluia. Et même si nous lisons la Bible, nous allons remarquer que les Cananéens avaient leur manière de vivre. C'est même la raison pour laquelle Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de se marier avec les filles de la terre promise. Est-ce que quelqu'un est là ce matin avec moi? Et c'était question de destinée. Et pour que Isaac entre dans sa destinée, il fallait que le serviteur d'Abraham partage la même vision que son maître. Et cet après-midi, je nous parlerai de deux personnes. Cet après-midi, la première personne que je nous parlerai du serviteur d'Abraham. Je nous parlerai du serviteur d'Abraham comme étant la personne qui doit faire entrer les gens dans leur destinée. Alléluia. Cet après-midi, je nous parlerai du serviteur d'Abraham pour nous parler de nous. Pour nous dire ceci, que nous sommes appelés à faire entrer plusieurs dans leur destinée. Et la deuxième personne à laquelle je parlerai de Rebecca. Je parlerai de Rebecca pour nous parler de nous comme étant une épouse qui doit entrer dans sa destinée. Alléluia. J'aimerais éclaircir ces deux points que je veux parler cet après-midi pour que nous ne soyons pas perdus. Alléluia. Tout ça, Alléluia. Je parlerai des deux personnes, je parlerai du serviteur et je parlerai de Rebecca. Quand je parlerai du serviteur, je parlerai beaucoup plus, je m'attellerai sur nous en tant que serviteurs de Dieu qui avons pour devoir de faire entrer plusieurs dans leur destinée. Quand je parlerai de Rebecca, je parlerai de nous en tant qu'épouse du Seigneur ou en tant qu'épouse du Seigneur qui doivent aussi entrer dans sa destinée. Alléluia. Et le dimanche passé, la première des choses que j'avais dit que nous devons faire pour réussir notre voyage, nous devons avoir l'intelligence et la sagesse divine. Et cet après-midi, la deuxième des choses que nous devons faire, que nous devons faire pour réussir notre voyage, il faut garder la vision du maître. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut garder la vision du maître. Et le dimanche passé, j'avais dit que sur la terre, nous ne sommes pas venus en vacances. Sur la terre, nous sommes en mission. Et dans notre manière de travailler, si nous sommes appelés à garder la vision du maître. Alléluia. La vision du maître, je parlais de la vision du maître, soit la vision du Père. Alléluia. Lorsque je parle de la vision du Père, c'est le salut des âmes. Alléluia. Lorsque je parle de la vision du Père, c'est le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. En tant que serviteur de l'Éternel, tu ne dois pas perdre la vision du Père. Tu ne dois pas perdre la vision du Maître. Plusieurs se sont détournés de leur mission tout simplement parce qu'ils ont perdu la vision du Maître. Et la vision du Père, ou la vision du Maître, c'est le salut des âmes.
La vision du maître, la vision du Père, c'est le renouvellement de l'intelligence de plusieurs. Ce que le Père veut est que nous ne puissions pas voir les choses de la même manière que tout le monde. Ce que le Père veut est que nous puissions avoir une autre manière de voir les choses, une autre manière de réfléchir. Alléluia. Alléluia. Sauver une âme bien-aimée dans le Seigneur, c'est aider cette personne à entrer sur le chemin de sa destinée. Alléluia. Lorsque tu prêches la parole de Dieu à quelqu'un, tu aides cette personne à entrer sur le chemin de sa destinée. Aider quelqu'un à se relever de la chute. Mon frère, ma soeur, tu aides aussi cette personne à entrer sur le chemin de sa vraie destinée. Lorsque tu aides quelqu'un même à trouver une église pour sa croissance, tu aides aussi cette personne à entrer sur le chemin de sa destinée. Lorsque tu aides quelqu'un, ou soit tu invites quelqu'un dans un moment de prière pour sa croissance, pour aiguiser encore sa foi, tu aides aussi cette personne à entrer sur le chemin de sa destinée. Même lorsque tu aides quelqu'un à prendre une bonne décision, mon frère, ma soeur, tu es en train d'aider cette personne à entrer sur le chemin de sa destinée. Nous sommes appelés à faire entrer plusieurs dans leur destinée. Mais malheureusement, nous sommes de ceux-là qui ont perdu la vision du Père. Nous sommes de ceux-là qui ont perdu la vision du Maître. Au lieu de faire entrer les gens dans leur destinée, nous sommes encore en train de nous occuper d'autre chose. Chacun de nous est en train de faire ce qu'il veut. Chacun de nous est en train de prendre soin de son corps et de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs d'Abraham ne devaient pas seulement faire entrer Isaac dans sa destinée. Même Rebecca aussi devait entrer dans sa destinée. Alléluia. Sa mission était difficile. Mais si nous lisons la Bible, nous avons remarqué une chose, qu'il avait réussi sa mission. Il n'avait pas réussi sa mission parce qu'il avait avec lui les biens. Mais il avait réussi sa mission parce qu'il avait gardé la vision de son maître. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 10 qu'il avait pris avec lui 10 chameaux. Et la Bible dit encore qu'il avait emporté avec lui toutes sortes de biens excellents qui appartenaient à son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, il était parti avec le bien, mais sans pour autant se détourner de l'essentiel. Alléluia. Il avait avec lui tout. La Bible nous dit qu'il avait avec lui 10 chameaux. À l'époque, avoir des chameaux, c'est être richement béni. Alléluia. Et la Bible ajoute encore, il était parti avec lui. Il avait avec lui plutôt toutes sortes de biens excellents. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle de choses qu'il avait prises. La Bible nous parle aussi de sa mission. Mais la Bible ne nous parle pas de sa récompense. Alléluia. Il pouvait se servir de ses biens comme récompense. Ou ceux qui pouvaient se servir de ses biens pour influencer les filles de Padam Aram. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas fait ça. Il était focus sur la mission. Ce regard était sur l'essentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, pour les serviteurs, les biens de son maître lui importaient peu. Mais pour les serviteurs, ce qui était important, c'était faire la joie de son maître. Mais aujourd'hui, plusieurs nous sommes détournés de la voie du Père. Nous sommes détournés de la vision du maître. Lorsque je parle de la vision du Père ou de la vision du maître, je parle du chemin que le Père a tracé pour toi afin de faire sa volonté. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas tracé pour nous le même chemin, et le même chemin plutôt. Alléluia. Nous ne sommes pas tous appelés à faire de mêmes choses. Chacun de nous, le Père, l'a tracé un chemin. Alléluia. La vision que Dieu te donnera, la vision du Père que tu auras, ça ne sera pas nécessairement la vision du Père que j'aurai. Il y a certains, le Père vous a demandé de prêcher seulement les prostituées. Il y a certains, le Père vous a demandé de prêcher seulement des païens. Mais il y a aussi certains, le Père vous a demandé de prêcher des grands investisseurs. Alléluia. On ne prêchera pas tous les mêmes personnes. On n'aura pas tous la même mission. Chacun de nous le Père a tracé pour lui un chemin qui correspond à sa volonté. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais nous poser cet après-midi la question, marches-tu selon la vision de Dieu? Est-ce que tu marches encore selon la vision du Père? Dans la vision d'Abraham, il voyait une nation derrière le voyage de son serviteur. Avant même que son serviteur ne rentre, Abraham voyait déjà les choses qui allaient arriver dans la suite de temps. Et il avait tracé pour son serviteur un chemin. Ce chemin était de Cana vers Padam Aram. Ce n'était pas un autre chemin. Mon frère, je voudrais insister encore ce matin sur ce point. Dieu a tracé pour toi un chemin. Dieu a tracé pour tout et chacun de nous un chemin. Chacun de nous a une vision reçue de la part du Seigneur.
mais quelquefois nous sommes inconscients de cela. Quelquefois même ça ne nous intéresse même pas. Gardes-tu la vision du maître? J'aimerais te dire, on arrête les processus de multiplication lorsqu'on se détourne de la vision du Père. Dans la vision du Père, il est question de faire des nations les disciples. Dans la vision du Père, il est question, et c'est que le modérateur a dit, que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La vision du Père, c'est d'influencer la nouvelle génération. La vision du Père, c'est d'apporter le réveil. Alléluia. Alléluia. Mais on devient improductif quand chacun de nous veut marcher selon lui. Mon frère, ma soeur, être serviteur n'est pas seulement synonyme de prêcher. Être serviteur n'est pas synonyme d'être pasteur. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu est serviteur du Père. Alléluia. Et nous sommes censés relever tous ceux-là qui sont par terre. Nous sommes censés tous de prier pour ceux-là qui se détournent de la voie de Dieu. Nous sommes tous censés de parler de la part de Dieu. Nous sommes tous censés d'évangéliser. Tu ne réussiras pas ton voyage si tu perds la vision du Maître. J'aimerais le redire et insister encore, mon frère, ma soeur. Tu ne réussiras pas ton voyage si tu ne marches pas selon la vision du Père. Bien aimé, plusieurs pensent que seulement le fait de venir à l'église, c'est synonyme de réussir son voyage. Vous autres, plusieurs pensent que le fait de donner l'argent à l'église, c'est réussir sa mission. Mon frère, ma soeur, il y a bien plus que ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Il y a bien plus que ce que tu fais. Les biens que tu utilises pour tes propres intérêts, j'aimerais te rappeler encore cet après-midi que c'est le bien du Maître. C'est le bien du Père. Plusieurs utilisent ces biens pour leurs propres besoins. Le Maître t'a donné cela pour ramener les gens à lui. Ma soeur, la beauté que tu as, c'est le bien du Maître. Mon frère, l'influence que tu as, c'est le bien du Maître. Bien aimé dans le Seigneur, la capacité que tu as, la force physique que tu as, c'est le bien du Maître. Beaucoup de gens, avant d'être en vie, bien aimé, tu fais de la vie ton propre besoin. Non, c'est le bien du Maître. Si tu es beau, si tu es belle, j'aimerais te dire ta beauté, c'est le bien du Maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, l'influence que tu as même sur les réseaux sociaux, c'est le bien du Maître. Mais malheureusement, plusieurs utilisent ces biens même pour détruire l'œuvre de Dieu. Plusieurs utilisent ces biens même pour détruire le serviteur de Dieu. Mon frère, est-ce que tu sais que sur les réseaux sociaux, tu publies un truc, il y a 500 j'aime, il y a 200, il y a 1 cas, mais tu sais que ces gens te font confiance. Alléluia. Les j'aime là, cela veut dire que nous croyons en toi. Nous considérons ce que tu dis. Nous t'aimons. Alléluia. Et quand tu publies un truc contre l'Église ou contre un serviteur de Dieu, sache-le que tu es en train de dérouter ou soit de détourner toutes les 500 personnes là qui aiment tes publications. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous gardons encore la vision du Maître? On est les serviteurs de ce que le Maître t'a donné. Pour ramener plusieurs à lui, tu te sers de ça pour détourner plusieurs à lui. Alléluia. La vision du Maître. La vision du Maître. Cet après-midi, peut-être que tu n'as pas reçu une vision particulière comme Paul. Paul avait une autre manière de voir le monde païen. Parce que le Père lui avait donné une vision particulière du monde. Mais je voudrais dire à quelqu'un, tu peux au moins partager la vision générale du Père. La vision générale du Père, c'est les âmes. La vision générale du Père, bien aimé, c'est le salut des âmes. Même si tu n'as pas une vision particulière, tu peux au moins partager la vision de ton église. Plusieurs, même quand il y a une projection dans leur église, pour que vous doutez. Plusieurs, même dans votre église, même s'il faut faire quelque chose pour la croissance de l'église, vous ne le faites pas. Même ici à la Migène, frères, sœurs, vous pouvez partager la vision que Dieu a donnée à la Migène. L'évangélisation, l'édification et le réveil. Alléluia. Mais parce que nous sommes détournés de la vision du Maître, on ne s'intéresse même plus à certaines choses. Les chrétiens sont les seuls qui pensent que sur la terre, nous sommes dans un site touristique. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'appel aujourd'hui. Alléluia. Sur la terre, on n'est pas dans un site touristique.
La terre n'est pas un lieu de repos. Alléluia, mon frère. Qui a regardé Misté? Qui a regardé ça? Non, ne me dites pas que vous n'avez pas regardé ça quand même. Hein? Vous voyez ça? Ça prouve combien nous sommes détournés de la vision du Père. Misté, ça s'est passé en France. Ça veut dire Miss transgenre. Qui connaissent les transgenres? Ce sont les gens qui naissent hommes, mais qui, par des opérations, comment on appelle ça, chirurgicales, deviennent des femmes. Alors, ils ont organisé leur défilé en France pour élire, je ne sais pas, nous sommes ambassadeurs, bon, pour élire seulement leurs représentants, pour leur défendre au nom du peuple, plutôt pour leur défendre devant le peuple. Alléluia. Pendant que nous dormons, pendant que nous pensons que nous sommes dans un site touristique pour nous reposer, le diable travaille. Alléluia. Frère, regardez même dans le dictionnaire actuel, vous allez remarquer que la communauté LGBT est maintenant reconnue dans le dictionnaire. Alors que la roue, ça va aller loin de tout le monde au sein là. Il y a une communauté LGBT. Il y a une communauté LGBT. Qui connaît ça? Communauté LGBT. Qui connaît? Tout le monde le voit bien pour la monde. Et comment est-ce qu'on a regardé Vision Père? Alléluia. Même cette communauté est reconnue. Je suis en train de parler avec une amie qui est en France cette semaine. Elle me dira, vous avez remarqué que dans les films actuels, là, vous me l'avez dit, alléluia. Vous avez remarqué que dans les films actuels, il y a au moins un homosexuel. Dans les actuels films, il y a au moins un homosexuel. Qu'est-ce que la communauté LGBT fait? La communauté LGBT met de l'argent dans tous les films pour qu'il y ait au moins leur ambassadeur dans les films pour faire la publicité de leur communauté. Ils mettent de l'argent en jeu. Papa, à un film chrétien, moi, je t'appelle des papa, alléluia. Pendant que nous dormons, nous on considère que non, nous sommes dans un site touristique, l'eau la bonomo, tout là la nabiso. Bien aimé, le diable travaille. Le diable agit. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec quoi? Avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Pendant que nous, on a perdu la vision du maître. Donc c'est la sortie officielle de l'album Pétage. Tina nangaye, la linakayo na Tina. Tant que vous avez Tina, le diable continue de travailler. Amen. Quand il est dans le studio, le diable travaille. Alléluia. Nous avons perdu la vision du Père. Nous avons perdu la vision du Maître. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui se détourne de la vision du Maître. Prive plusieurs de leur destinée. Nombreux ici, nous sommes en train de priver plusieurs de leur destinée. Tu as ton ami et tu le vois continuer à faire le mal, mais tu le laisses faire. Il y a même les membres de nos familles qui sont dans le mal, mais nous les laissons faire. Tu sais même que cette personne, elle est déjà par terre, mais tu la laisses être par terre. Bien aimé, imaginez-vous seulement les serviteurs d'Abraham aient pris un autre chemin que le chemin tracé par son maître. Ou soit, avec le bien qu'il avait reçu, commencer à influencer les filles de Padam Aram, parce que la Bible dit, l'ère à laquelle il était arrivé, c'est l'ère où les femmes allaient puiser de l'eau. Alléluia. Imaginez-vous seulement que non, il lapidait maintenant le bien de son maître. Frère, même l'humanité allait être privée de sa destinée. Est-ce que vous le savez? Même l'humanité allait être privée de sa destinée. Parce que c'est la rencontre d'Isaac et de Rebecca qui a donné naissance à Jacob et aux 12 tribus d'Israël. Alléluia. Mais c'est que plusieurs font. Lorsqu'on se détourne de la voie du Père, ou soit de la vision du Père, on prive plusieurs de leur destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, il allait compromettre la destinée de plusieurs. Lorsqu'on se détourne de l'essentiel, on désoriente même plusieurs. On désoriente plusieurs. On désoriente plusieurs. J'aimerais te parler cet après-midi, serviteur de Dieu, toi qui es là cet après-midi. J'aimerais te dire, ne prive pas plusieurs de leur destinée. Alléluia. Au nom de Dieu m'a dit, aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu, nous avons privé plusieurs de leur destinée. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à être les sentinelles des relations amoureuses. Chers serviteurs, vous êtes là. Servants de Dieu, vous êtes là.
Dieu ne nous a pas appelés à être les sentinelles des relations amoureuses. Dieu ne t'a pas appelé à être la sentinelle des relations amoureuses des gens. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à être les commissionnaires des mariages. Oh non, frère, on est sérieux aussi. Donc on a bête à Bamochuma, à côté. Dieu ne nous a pas appelés à être les commissionnaires des mariages. Dites-moi Amen, chers amis. Nous devons garder la vision du maître. La vision du maître, c'est le salut des âmes. La vision du maître, c'est de changer la mentalité du monde. Mon frère, toi aussi qui est là cet après-midi, ne prive pas à la sœur d'autrui sa destinée. Chers frères, vous êtes là? Oh les frères, donnez-moi la main. Ne privez pas Balaba de leur destinée. Ne vous ramener la main à tu vas punir pas M. Jean. Donc, demande un mariage. Donc, il y a un comme une punition. Et puis ailleurs, aux autres, il y a des ressources. Non, je vais t'épouser encore. Je vais t'épouser. Mon frère, ne prive pas à la fille d'autrui sa destinée. Si comme tu me frère au balaï. Alléluia. Oh frère, je vous parle non, cher frère. Donc, toi, tu n'es pas amoureuse d'une fille, mais tu l'aimes parce que c'est le choix de tes amis. Toi, tu n'es pas amoureuse d'une fille, mais tu vis avec elle parce que son père a l'argent. Mon frère, ma soeur, c'est priver la fille d'autrui aussi de sa destinée. Vous pensez seulement la destinée va m'ensemble. Même ça aussi, c'est la destinée. Alléluia. Alléluia. Mon frère, je voudrais te dire à toi qui a l'habitude d'abuser des filles d'autrui. Mon frère, tu dois te repentir. Vous devez vous repentir. Vous ne savez pas combien de gens souffrent de vos fautes. Alléluia. J'ai fait des recherches cette semaine et je me suis rendu compte que la majorité des homosexuels, comme homosexualité parce que l'ina qui a un nom. La majorité des homosexuels sont devenus des homosexuels à cause de l'exception. Alléluia. Mais de fois, quand tu penses que non, j'abuse seulement avec la sœur Nati qui est au Leganamo, tu ne sais pas que tu es en train de détruire une destinée. Ma sœur, toi si tu as l'habitude, non, on a il y a un ultimatum, donc il vous permettre à un mois. Ma sœur, tu ne sais pas, c'est une destinée que tu es en train de détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs homosexuels, mon frère, ma soeur, sont devenus des homosexuels et lesbiennes à cause de la déception. C'est à cause de... Quelquefois, on ne se rend pas compte de ça. Donc, mais tu ne sais pas que ta déception seulement peut détourner une personne de sa destinée. Donc, à Tiki Penanyoso, il y a un musicien congolais ici à l'époque. À quoi pour la nuit? Nicolas Moissi, avant mais la soude caustique. Ma soeur, tu penses que tu seras heureuse dans la vie quand tu vis ce genre de situation? Donc, les coronavirus, on a pas soude caustique. Alléluia. Alléluia. Ne privez pas plusieurs de leur destinée. Ne privez pas plusieurs de leur destinée. Vous ne savez pas quelle est la joie ça fait lorsque tu rencontres quelqu'un ou soit une fille qui parle du bien de toi. Qui dit ses frères m'ont aidé dans la vie et il n'a rien demandé en retour. Quel bien ça fait? Qui dit que non, il a payé pour moi les frais sans pour autant me demander de coucher avec elle. Mais aujourd'hui, nous profitons derrière la faiblesse des autres pour tirer profit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour faire du mal aux autres. Mais Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire du bien. Mais lorsque nous perdons la vision du Père, c'est alors que nous commençons à faire du mal autour de nous. Plusieurs font du mal, c'est parce qu'ils ont perdu la vision du Père. Dans la vision du Père, c'est que tu puisses vivre heureux et qu'autour de toi, que tu puisses aussi communiquer la joie. Combien de nous aujourd'hui communiquent la joie? Mon frère, il y aura souvent, en tout cas, il y aura déjà, vrai plan, vraie machine. Mon frère, tu ne sais pas combien de destinées que tu es en train de déstabiliser. Ma soeur, vous ne savez pas combien de jeunes filles que vous faites souffrir. Ah, donc, il y a une fille qui a réparé la blessure intérieure, il y aura un tika. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Je parle à quelqu'un. Acclamons pour le Seigneur. Nous devons garder la vision du Maître. Alors, mon deuxième point, je ne parlerai pas seulement du serviteur, mais je vais maintenant parler de Rebecca. Je parlerai de Rebecca comme ceux ou celles qui doivent entrer aussi dans leur destinée.
La réussite de ton voyage, c'est quand tu fais ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Lorsqu'on parle de la destinée, c'est parler de la finalité d'une chose. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour finir comme tout le monde. Dieu t'a envoyé sur la terre et il a prévu une finalité particulière pour toi. Alléluia. Et si tu veux finir comme Dieu souhaite que tu finisses, il faut entrer dans ta destinée. Alléluia. Et parmi les clés qui nous font entrer dans notre destinée, il y a des choses. La prière et les caractères. Aide-moi à dire à ton voisin, la prière et les caractères. La vie est faite de choix. Retenez cela pour la vie. La vie est faite de choix. Mais malheureusement, plusieurs font de choix par complaisance. Plusieurs font de choix des partenaires d'affaires par complaisance. Non, avant un mbongo, là s'associer à eux. Plusieurs font des choix, même des amis, des universités, de l'université, des facultés qu'ils doivent faire par complaisance. Alléluia. La prière est la clé qui te conduit sur les voies du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi avec moi? Mais malheureusement, nous négligeons la prière. La prière est la clé qui te fait entrer dans ta destinée. Sans la prière, mon frère, tu seras en train de commettre beaucoup d'erreurs sur le chemin de ta destinée. Plusieurs pensent que la destinée est une petite chose. Et le problème est à ce niveau avec nous. Nous minimisons la portée de la destinée. Nous pensons que lorsqu'on parle de la destinée, non. Lorsqu'on parle de la destinée, il y a tout un mystère caché derrière. Alléluia. La destinée, tu connais là où tu es et d'où tu viens, mais là où tu vas, tu ne connais pas. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prier afin que Dieu nous conduise sur les bonnes voies. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement, plusieurs négligent la prière. Ne pense pas que si tu négliges la prière aujourd'hui, en étant petit, que demain, lorsque Dieu va te lever, tu vas considérer la prière. Non. Ne pense pas que si tu négliges les sacrifices au bas de la montagne, lorsque tu seras au sommet de la montagne, tu considéreras les sacrifices. Non. Bien aimé dans le Seigneur, les problèmes aussi avec plusieurs, c'est ceci. Plusieurs, lorsqu'ils vont prier, se découragent. Plusieurs, lorsqu'ils vont prier, comptent sur les prières qu'ils ont faites à l'église. Je voudrais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Nous avons 24 heures par jour et nous avons 7 jours par semaine. Mais celui qui compte sur les 2 heures de prière faites à l'église, mon frère, je voudrais te dire que tu as la connaissance du mot destinée, mais tu ne connais pas encore les réalités de la destinée. Alléluia. Rebecca connaissait les réalités de la destinée. Dans le verset 25, la Bible a dit, quand les enfants étaient dans son ventre, la Bible a dit, elle consulta l'Éternel. Parce que la destinée n'est pas seulement question d'avoir connaissance. Un prophète peut prophétiser sur toi pour ta destinée, mais tu dois prier afin de t'approprier de ta propre destinée. Alléluia. La prière est très importante. Alléluia. La prière accélère même les processus de rencontre de la destinée. Plusieurs personnes, vous vivez dans les déceptions, dans les multiples déceptions. C'est tout simplement parce que vous négligez la prière. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui ont confiance en la prière. Si tu pries, tu as la capacité même de te révéler le nom de ton partenaire d'affaires. Beaucoup de gens ne croient pas que par la prière, Dieu peut te conduire sur des voies claires. Beaucoup ici, vous avez des déceptions, mon ami. Hein? Vous ne comptez pas sur la prière. Donc, vous savez, Sarah, Pierre, Monica, Nicolas, c'est 2024. C'est parce que tu ne comptes pas sur la prière. Il y a des gens, les déceptions veulent t'enseigner qu'il faut prier. Alléluia. Donc, Dieu veut te faire comprendre clairement que tu dois prier Dieu. Alléluia. La prière accélère même les processus de rencontre de la destinée. Rebecca était une femme de prière. La Bible elle dit dans le verset 25 et dans le chapitre 25 plutôt. Quand les enfants étaient dans son ventre, qu'est-ce que Rebecca fait? Elle consulta l'Éternel. En d'autres termes, Rebecca était une femme de prière. Rebecca n'avait pas rencontré les serviteurs d'Abraham par hasard. Aujourd'hui, plusieurs, au lieu de compter sur la prière,
sur les hasards. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés, soyez là. On est ici. Alléluia. Plusieurs ne comptent pas sur la prière. Ma soeur, j'aimerais te dire, même si tu t'es déjà parlé de l'homme de ta vie, mais tu remarques que cet homme, ne va pas encore vers elle. Prie. Alléluia. Parce qu'il y a de ces femmes comme ça. Donc, vous savez que le mariage est à la femme de ma soeur qui est ma frère. Il y a peu de frères qui prient pour leur mariage. Les frères prient seulement pour le travail. Mais les sœurs, d'abord partir à 18 ans. Donc ça va être 25 ans, péter machine. Nombre d'années à fardeau. Alléluia. J'aimerais te dire, ma soeur, même si tu t'es déjà parlé du frère, mais tu te rends compte que nos frères ont remarqué nos yotés. Continuons encore de prier. La prière accélère les processus de rencontre de destinée. Mais plus on s'en met la plus prière, et voyons qu'on déclencher les moments quand il a eu. Alors remarquez que non, c'est rapide le roi de l'Imarabo, a remarqué que c'est la mine. Ça va plus dans la mine, donc on a test prie ma soeur, alléluia, alléluia. La prière accélère même les processus de rencontre. La prière te conduit sur le chemin de ta destinée, de ta vraie destinée. Alléluia. La prière te fait éviter même les erreurs de la destinée. Mon frère, ma soeur, j'avais dit le dimanche passé, j'en parlerai aujourd'hui. La prière te fait éviter les erreurs de la destinée. Tout homme n'est pas à épouser. Toute femme aussi n'est pas à épouser. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui nous confondons les choses. Plusieurs aujourd'hui, on confond les choses. Je vais parler à une Rebecca cet après-midi. Ce n'est pas parce que les serviteurs allent bien qu'il sera aussi bien pour toi. Ma soeur, je vais te dire, ce n'est pas parce que mon frère plutôt, ce n'est pas parce que la sœur t'aide qu'elle sera pour toi une aide semblable. Alléluia. Le rapprochement des deux personnes n'est pas synonyme d'une relation amoureuse. Amen. Oh, le rapprochement des deux personnes n'est pas synonyme d'une relation amoureuse. Et c'est ça le problème avec nous à l'église. Donc, ce monde est bien. Frère Nathan. Rebecca, je me te dire cet après-midi. Ne tombe pas amoureuse du serviteur. Ne tombe pas amoureux du serviteur parce qu'il t'a donné le cadeau. Parce que Isaac t'attend. C'est lui ou celle qui tombe amoureux du cadeau perdra l'héritage. Amen. Les serviteurs te donnent le cadeau, mais Isaac garde pour toi un héritage. Et c'est là le problème. Nous, on se laisse séduire par les cadeaux. Donc, c'est un moment chaque ceci, les cahiers, yaourt, frère, je vais te dire, pour un cadeau, alléluia. Est-ce que je parle à une Rebecca cet après-midi? Ne suis pas les cadeaux. Oh non, il vient de prendre chaque jour, après les cuites, après les lignes, et surtout après les cuites. Les femmes qui n'avaient pas de voiture, vous souffrez. Hein? Donc, moi, je suis en compétition dans mon cas. Frères et sœurs, il y a des destinées qui sont en jeu. Il y a des rencontres qui sont des ponts et non des portes. Ne confondons pas le pont et la porte. Le pont relie deux lieux, mais la porte te fait entrer dans ta destinée. Plusieurs aujourd'hui, tu es dans une relation pont, mais tu penses que c'est ça la porte. Alléluia. Ne confondez pas les choses. On est dans la confusion aujourd'hui. C'est pourquoi la prière te permet d'éviter les erreurs de la destinée. Ce n'est pas parce que les frères t'accompagnent, les frères qui accompagnent les sœurs. Il n'y a aucun qui s'habille le lot. Au Bali, John, tu m'entends? Hein? Au Bali, c'est un mariage, c'est oh non, il m'avait promis, alors que tu n'avais rien dit. Les sœurs, ne me l'appuyez pas. Alléluia. Ne confondez pas le pont et la porte. Plusieurs aujourd'hui, ma soeur, tu es dans une relation. Prie Dieu que Dieu te révèle si c'est la porte ou le pont. Si c'est la porte, gloire à Dieu reste. Veille-y. Comme Dieu a dit c'est Abel, hein? Non, à Abel, le mal se couche à ta porte. Caïn, le mal se couche à ta porte. Mais si tu agis bien, donc voilà que frère, c'est celui qui est à ta porte. Couche comme le mal.
jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Et c'est la prière qui nous permet d'éviter les erreurs de la destinée. C'est la prière qui te permet d'éviter même certaines erreurs. La destinée, on ne blague pas avec la destinée. Et c'est les constats que nous avons fait, c'est à l'église où les gens blaguent de la destinée. Tu parles avec tout le monde de tout. Attention avec ce que vous dites. Attention. Si tu veux avoir un voyage réussi, prie afin que Dieu distingue le pont et la porte. Si c'est la porte, tu seras heureuse, tu seras heureux toute ta vie. Je vous avais dit le dimanche passé, l'amour rend faible. Je vous avais demandé de les retenir pour toute la vie. Mais il faut que cet amour te rende faible face à la bonne personne. Je vous ai dit, chers frères de la Michel, si vous me voyez bien me marier, et voyez pas l'amour pour dans l'île Rabassane, que ton cœur ne soit pas troublé. Non, on va mettre à vous tout siffler. L'amour rend faible. Mais il faudrait que tu rencontres la bonne personne. Mais pour rencontrer la bonne personne, mon frère, ma soeur, tu dois prier. Il ne faut pas blaguer de la vie. Ayez pitié de vos vies. Ce n'est pas parce qu'un frère t'aide beaucoup que tu dois nécessairement l'épouser. Certaines personnes sont de bons. C'est par lui que tu rencontreras une personne de ta destinée. Le serviteur était un pont. Isaac attendait Rebecca. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac attendait Rebecca. Et c'est Isaac qui était destiné pour Rebecca, pas les serviteurs. Ne tombez pas amoureux, amoureuse de bien, mais tombez amoureuse de la bonne personne. Alléluia. Et rapidement, pour prier. La deuxième des choses que j'aimerais parler, en parlant de Rebecca, je parlais de la prière. Et la deuxième des choses que j'aimerais parler de Rebecca, je parlerai de Rebecca par rapport au caractère. J'ai dit, il y a deux choses qui nous font entrer dans notre destinée, la prière et le caractère. J'aimerais maintenant parler du caractère. Quand la voisine là, il dit c'est le caractère. Plusieurs passent et passeront à côté de leur destinée à cause d'un mauvais caractère. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens confondent être charismatique, être réservé avec un mauvais caractère. Alléluia. Tu es là à l'église, tu es là même à la Michel. Donc, vous me dites, ce que nous, la Michel d'abord. Tu entres ici, tu ne salues même pas les membres du protocole. Le protocole va sourire, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Donc, il y a la présence en Zambé, c'est le vent du Saint-Esprit et le vent de l'atmosphère seulement. Donc, tout le monde qui est autour de toi ne t'intéresse pas. On dit, l'oba d'un voisin n'a eu un logo. Toi-même, tu ne vois même pas ton voisin. Tu boudes même les voisins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs pensent que vous êtes en train de bouder les voisins. Or, vous êtes en train de me bouder, moi, les prédicateurs. Parce que c'est moi qui vous ai demandé de parler à votre voisin. À la fin, nous sommes dans une famille chrétienne. À la fin, quand on dit, saluons-nous et on se voit le dimanche prochain. Donc, yo, saluons-nous, il y a le roi Baloba qui a monté. Il y a le roi Baloba qui levez-vous et rentrez. Tu ne salues personne. Ça, c'est même la deuxième fois que tu te mets avec la même personne que tu te mets dans le même communauté. Donc, toi, tu salues seulement les bergers, les coordonnateurs, et puis tu pars. Frère, sœur, ce n'est pas le charisme. C'est un mauvais caractère. Oh, je savais qu'il n'y allait pas avoir d'amen. Donc, ma sœur, toi, on te demande de nous donner la bonne adresse. Tu nous donnes une mauvaise adresse. Oh, ça, moi, j'avais dit que j'en parlerai. Totalement là, na boum. Surtout moi, il y a samedi. Totalement là, boum, tu peux faire adresse à ma vie. Et aussi, il y a certains qui nous donnent même la bonne adresse. Mais soit au monde, il y a un Michel qui ne nous parle. Nous ne parlons pas de ça. Ma soeur, c'est un mauvais caractère. Ça prouve que toi, chez toi, tu ne vas pas commencer à accueillir les gens. Je parle à quelqu'un. Mon frère, je te parle vraiment aujourd'hui. Alléluia. Et plusieurs, c'est ce qu'ils font. Vous pensez que non, vous avez un bon caractère. Non, c'est un très mauvais caractère. Et plusieurs sont passés à côté de leur destinée à cause d'un mauvais caractère. Alléluia. Passer à côté de sa destinée, c'est rater son voyage.
Mon frère, ma soeur, au moment où ça nous est fort d'apparaître bon devant les hommes. Mais si tu es mauvais dans ton cœur, au moins que Dieu t'aide par l'aide du Saint-Esprit. Mais si tu es mauvais, vous allez mauvais. Il y a même certaines personnes ici, donc il y a quand il s'agit des serviteurs de Dieu. Au tient on a l'Italou, on coûte bien. Au tient on a les Dumbelo. Même quand tu n'as pas de preuve. Frère, soeur, c'est un mauvais caractère. Les serviteurs avaient demandé à Dieu, la fille qui me donnera de l'eau et qui me proposera aussi de faire boire au chameau. Frères et sœurs, les serviteurs avaient fait cette prière, je ne sais pas, il avait mangé quoi, mais c'est une prière très compliquée, vous savez. Il a demandé à Dieu la femme qui acceptera de me donner de l'eau et qui donnera de l'eau aussi au chameau. Déjà, les serviteurs savaient qu'il était envoyé pour chercher une femme pour le fils de son maître. En d'autres termes, la femme devait avoir les caractères des princesses. Parce que le maître était considéré comme étant un roi. Alléluia. Et la femme devait avoir un caractère pour gérer, pour superviser les choses. Et il a dit à Dieu, la femme qui me donnera de l'eau. Mon frère, ma soeur, je voudrais te poser la question, c'est moi, si c'était seulement les serviteurs, ils m'ont donné de l'eau. Alléluia. Serviteur à la yémo, chameau pour douter. Est-ce que elle donnait de l'eau? La Bible dit ceci, elle descendait, elle remontait. En d'autres termes, la configuration du lieu était accidentée. Alléluia. Nous, les topographes, quand on parle déjà de descendre et de monter, donc je peux déjà imaginer que c'était une pente à 3% presque. Alléluia. Donc, les amis facilité d'apporter une cruche, de descendre avec et remonter avec. Déjà, un chameau boit au moins 1200 litres. Et ces serviteurs n'avaient pas seulement un seul chameau, mais il y avait 10 chameaux. Donc, en d'autres termes, 12 000 litres. S'il faut les convertir en kilos, c'était 1 tonne 200 litres. Ma soeur, on t'a pas de mettre la soeur, tu n'as question. On met 1 tonne d'eau. Tout n'a rien. D'accord. Si je vous autorise. 1 tonne d'eau. Ma soeur, si vous êtes à Guillaume, chameau, vous toquez, vous moussez, tout ce qu'il y a un serviteur. Au niveau de l'hôtel, de l'écolo, de Nassé, si l'écolo. Vous pouvez regarder mon souvent, au aussi dans mon pardon, le roi fini. Alors, tu as tellement m'appelé mon frère, la pardon, l'immissalement. Si vous avez dit, on a Nassé, on m'a dit, l'écolo, pour tout lire, aux hommes mécana, aux hommes parlent là, une sauce pour mécabien. Mais Rebecca n'avait pas réagi de la sorte. Rebecca, même le monde a proposé. Elle a transporté ce jour-là 1 tonne et 200 litres. Alléluia. Elle était entrée dans sa destinée, pas seulement parce qu'elle était belle, mais elle était entrée dans sa destinée parce qu'elle avait un bon caractère. Bien aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs, nous sommes tous ici, la majorité jeunes. Je ne pense pas qu'il y a encore des mariés. Il y a des fiancés peut-être et des proposants. Alléluia. Retenez ça pour la vie. Si vous voulez faire un buzz dans votre couple, soyez beau. Ayez une belle maison. Vous allez faire le buzz sur les réseaux sociaux. Vous allez faire le buzz dans la vie. Mais on ne bâtit pas un couple sur la beauté. On ne bâtit pas un couple avec de belles maisons. Mais on bâtit un couple sur les caractères. Les caractères, c'est que nous communiquons à nos enfants. Les caractères, c'est que nous avons le plus précieux qui va attirer les autres vers nous. Aucune personne, s'il veut se marier, ou soit plutôt si elle veut se marier, avec la hormone à hasard riche, non. C'est parce que leur couple reflète un bon caractère. Retenez ça pour la vie, chers frères et sœurs. Ne vous mariez pas par complaisance. Ne vous engagez pas par complaisance. C'est question de destinée. Regardez les caractères. Et ça, ma fille, Moussou Soba, lié frère. Rip pour la maman Sanayo, rip pour la famille. Retour interdit au pays. Souvent, sur le Mali, entrée interdit à la maison. Ma soeur, il y a des sessions pour pas lire. Et si les ponayo, on remet carrière solo, on remet soliste, pas d'amis, pas de visites, faites comme. Alléluia. Ne vous mariez pas par complaisance, mes chers frères, mes chères sœurs. Mais marions-nous parce que
nous avions prié Dieu et nous avions bien regardé la personne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Mais nous sommes des jeunes qui minimisons les valeurs de notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes qui minimisons les valeurs de notre destinée. Nous sommes prêts à faire à tout. Et nous sommes plutôt prêts à tout faire, mais tout en minimisant notre destinée. Ma soeur, tu t'engages avec un frère, des frères qui ne fait que dormir, il dort sans ambition, sans projet, et tu veux te marier avec lui. Ce n'est pas Ève qui a nommé les animaux, c'est Adam. Alléluia. Elle va trouver Adam déjà en train de gérer. Ma soeur, même si tu ne vas pas trouver quelqu'un avec de l'argent, trouve-lui avec un projet. Trouve-lui avec une détermination. Aujourd'hui, les frères sont moins déterminés, surtout les frères. Il y a moi qui a mis sur Facebook. Chaque boutou live, tu parles ma live la vidéo. Il y a de ceux-là, nous avons bâti tout ça live. Live. Donc, on s'est désabonné dans ma page. Je préfère même suivre la politique. Alléluia. Je préfère encore suivre la politique, j'ai encore des sujets de prière. Que des lives sans fondement spirituel. Alléluia. Chers frères, réfléchissez. Chers frères, travaillez. Chers frères, priez Dieu pour vos vies. Priez Dieu pour vos destinées. Alléluia. Alléluia. Si on vote la Kambisi, t'es Kambisi. Et puis qui ça la Bible? Si bon. Chers sœurs, on y a raté la matolo. Alléluia. Eh, les sœurs, vous ne répondez pas. On y a raté la matolo. Donc il y a pour savoir, non, ces derniers temps, je vais tomber mon porte-monnaie, ces derniers temps. Non, dis frère, donne-moi ce comment on cible mon porte-monnaie. MPC comment? Vous si porte-monnaie, je fais un MPC. Vous si porte-monnaie, je fais même un Orange Man. Ici à la Michel, ma prière est que Dieu ne nous donne pas de jeunes qui sont paresseux. Les frères, répondez-moi Amen. Que Dieu ne nous donne pas de jeunes qui sont paresseux. Que Dieu ne donne pas des jeunes filles qui sont paresseuses. Le lieu, c'est là, approcher le roi, mon qui va y avoir la raille. Mon qui va y avoir la raille. Non, maman, nous t'en bon, nous t'en pas la raille. Et comment ça, nous t'en bon monter? Alléluia. La femme est une aide semblable. Alléluia. Il faut que tu viennes apporter quelque chose. C'est pourquoi, chers frères, vous qui avez la mentalité, oh non, moi, c'est pas de la femme n'est pas une esclave. Changez votre manière de voir. Changez votre caractère. Alléluia. Un voyage réussi, c'est quand tu mets aussi à l'aise la personne qui est avec toi à la maison. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguons pas avec la vie. Pour finir, j'aimerais nous dire ceci. La vie est précieuse. Cherchez à ce que le jour où tu mourras, que en toi, que même le ciel puisse témoigner que tu as fait un bon voyage. J'ai parlé cet après-midi du service que nous devons rendre à Dieu en ramenant plusieurs dans leur destinée. J'ai parlé cet après-midi que nous sommes les épouses qui doivent entrer dans leur destinée. En parlant de deux choses, quand je parlais de Rebecca, de la prière et du caractère. Mon frère, ma soeur, pendant que je suis en train de préparer ce message, Dieu m'a conduit à prier pour la fin de tout et chacun de nous. Mais cet après-midi, Dieu m'a donné 3 sujets à prier. Le tout premier sujet, nous allons prier avec tout cela. Tu sais au plus profond de toi, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu sais au plus profond de toi, tu as fait du mal à un homme, à une femme, qui aujourd'hui tu ne sais même pas son sort, si elle est heureuse ou malheureuse, s'il est heureux ou malheureux. Dieu m'a dit, je voudrais prier avec toi cet après-midi, afin que tu demandes à Dieu pardon. Et le deuxième sujet que tu m'as donné cet après-midi, je veux prier avec tout cela à qui on a fait du mal. Tu as dans ton cœur une haine. Parce que les caractères de plusieurs, certaines personnes ont cultivé un mauvais caractère, non pas parce qu'ils ils proviennent d'une mauvaise famille, mais c'est à cause de la vie. Les déceptions de la vie ont changé même la nature de ton cœur. Et Dieu m'a envoyé cet après-midi prier avec toi. Et la troisième personne, le troisième type de personne que Dieu m'envoie prier avec vous ce matin, ce sont ceux-là qui doivent bien finir et qui doivent bien voyager sur la terre. Qui doivent accomplir chaque chose que Dieu a destinée pour eux sur la terre.
Dieu m'a envoyé prier afin que Dieu nous aide à faire un bon voyage. Que Dieu bénisse sa parole. Sinon, nous allons prier. Est-ce qu'on peut augmenter le son de l'instrumental et changer même l'instrumental si possible? Si tu es là, je veux que tu puisses t'approcher devant. Je vais prier avec vous. Le souhait était que chacun de nous reste à sa place, mais Dieu m'a conduit à prier avec toutes ces personnes ici devant. Approchez-vous si vous êtes là, nous allons prier Dieu. N'ayez pas honte, tu es dans la présence de Dieu. Dieu veut te restaurer, il veut restaurer ta vie, il veut restaurer ton cœur. Si tu te retrouves dans ces trois catégories, approche-toi devant. Approche-toi devant, nous allons prier Dieu. Si tu es là, n'aie pas honte, approche devant. Aujourd'hui, c'est le jour de ta restauration. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut t'apporter quelque chose de nouveau dans ton cœur. Dieu veut te relever. Dieu veut te restaurer. Dieu veut rebâtir ta vie. Dieu veut rebâtir la vie d'une personne. Dieu veut rebâtir la vie d'un jeune. Dieu veut rebâtir une destinée. Approche-toi devant, n'aie pas honte. Nous allons faire ce chant qui dit Kamoko nako kite Komema ekulusu Senangulana Yesu. Est-ce que l'église, vous pouvez m'aider à chanter, à faire ce chant tous ensemble? Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Nous allons chanter comme un seul homme. Est-ce que tous nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier Dieu. Pendant que la chorale chante, est-ce que les voix peuvent s'élever? Prie Dieu, en fonction de ce message, prie Dieu. Le roi des âmes, Seigneur, pardonne-moi.